Et salut et bienvenue de retour sur le Kageros Geek Corner. Tiens, j'avais pas vu, on voit les cadeaux de Noël derrière là. Ouais, le Père Noël est déjà passé en avance. Non, je déconne. Non, c'est pas des cadeaux de Noël, c'est des cadeaux d'anniversaire. Donc, écoutez, de retour. Voilà, là je vous dis la vidéo, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo sur mes achats, sur mes dernières acquisitions de jeux vidéo. Là, c'est des vidéos qui vont pulser. Et du coup, celle-là va s'orienter sur mes achats, mes derniers achats et réceptions et acquisitions comics. Donc voilà, écoutez, on perd pas plus de temps, on attaque tout de suite. Donc alors, qu'est-ce que j'ai eu ? Alors déjà, Vestron, arrêtez de sortir des trucs qui m'intéressent. C'est pas bien ce que vous faites. Les éditeurs Vestron, là, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Parce que voilà ce qui sort. Après Godzilla, Power Ranger. Vous abusez, Vestron, vous abusez vraiment. Franchement, vous êtes obligé de m'envoyer les nouveaux numéros pour que je fasse des reviews. Donc voilà, donc le Power Ranger Unlimited qui correspond dans leur collection au Mighty Morphin Power Ranger, donc tome 0. Parce qu'en fait, ils vont faire... Voilà, je vous explique rapidement. Vestron a récupéré les droits de Power Ranger, des comics Power Ranger, pardon. Et du coup, le problème, c'est que ils n'ont pas publié la fin de ce qui avait été publié au départ par Glénat. Ils ont préféré se concentrer sur les dernières séries Power Rangers qui sont sorties aux États-Unis, les dernières séries de comics Power Rangers qui sont sorties aux États-Unis, avec la série Power Rangers ainsi que la série Mighty Morphin Power Rangers. Donc il y aura deux séries à suivre en comics. Donc il y aura bien sûr la série Mighty Morphin et la série Power Rangers. Voilà. Donc c'est le Power Ranger Unlimited qui permet justement de d'ancrer un pied dans l'univers, ne pas être perdu. Il y a un petit résumé au début. C'est très sympa pour ceux qui ne l'ont pas lu, les comics, les premières séries. Donc j'espère quand même que peut-être qu'un jour vous nous proposerez ce que Glénat n'a pas pu proposer, parce que Glénat ils en ont rien à foutre. Alors Glénat je suis pas content parce qu'ils en ont rien à foutre de leurs fans, des fans, ils en ont rien à foutre des lecteurs. Voilà, bref, je vais pas épiloguer. Mais donc du coup, Vestron, merci beaucoup d'avoir repris la suite de Power Rangers, ça fait plaisir. Ensuite, chez Panini Comics, nous avons donc dans la collection Marvel Next Gen, donc le Spider-Man Miles Morales, donc le Miles Morales Spider-Man, donc avec le tome 3 qui comprend les épisodes de Ultimate Comics 23-28, les épisodes de Cataclysme Ultimate Spider-Man 1 à 3, je lis en même temps, je triche, ainsi que Ultimate Spider-Man 200, donc c'est le numéro tout cumulé en fait c'est... Désolé, putain mais... Arrête... Le téléphone arrête de m'envoyer des notifs, sérieux. C'est pas grave, désolé, excusez-moi, je suis navré. Donc et du coup le Ultimate Spider-Man donc 200, pourquoi 200 ? Parce qu'en fait c'est le 200e épisode de l'univers Ultimate Spider-Man qui comprend les Ultimate Spider-Man les premiers avec Peter Parker, plus les épisodes consacrés à Miles Morales. Toujours dans la collection Marvel Next Gen, le tome 2 de Spider-Gwen. Alors là, petit coup de gueule. Donc là, il y a les épisodes, je vais vous dire le contenu. Donc les épisodes 9 à 15 de Spider-Gwen, la deuxième série. Le Spider-Gwen annual, deuxième série, épisode 1. Ainsi que le All New Wolverine annual 1. Alors pourquoi je suis pas content ? Parce que je sais ce que vous allez me dire. Oui, c'est pas des intégrales, nanana. Jusque là, ok, voilà. Pardon. Sauf que le premier tome s'arrête au numéro 6 de la deuxième série de Spider-Gwen. Et celui-là commence à l'épisode 9. Ce qui fait que l'épisode 7 et 8 disparus. On sait pas où ils sont. Donc là, franchement, je suis pas content. Franchement, il faut occulter 2 épisodes comme ça. Après, même si c'est des épisodes qui font partie d'un crossover, vous auriez pu les inclure. Je vois les épisodes Cataclysme, Ultimate Spider-Man dans le Miles Morales, ils font partie du crossover Cataclysme. Ils sont dedans, quoi. Donc là, il manque 2 épisodes. Je suis pas super ravi, mais bon, bref. Ensuite, là, on va passer chez Eagle Moss avec la suite. On y arrive petit à petit, j'arrive vers la fin. Enfin, on arrive à la fin de cette série.
c'est pas dommage. Ce qui est fou, c'est de se dire que j'ai commencé une série comme ça en collection par abonnement chez Hachette plus de 2 ans après la collection Batman et elle va se finir avant quoi. Bon bref. Donc, le tome numéro 82 avec Batman Beyond, la première partie. Donc chez Eagle Moss, hein, qui comprend Batman Beyond, Flash Evolution, je lis en même temps, 1 à 6, plus le Superman Batman Annual 4. Voilà. Le Batman Noël, donc qui contient Batman Noël, parce que alors voilà, donc là il n'y a pas des épisodes puisque Batman Noël c'était un graphic novel qui était sorti aux États-Unis directement en format pas carton. Je sais pas s'ils sont pas cartonnés, mais un format un peu plus épais. Donc voilà, donc le Batman Noël, hein, cette période, j'ai envie de dire, petit comics de Noël, si vous voulez le lire, il est très très bien. Ensuite, du coup, le numéro 84, donc avec la deuxième partie de Batman Beyond, qui contient, lui, Batman Beyond volume 4, 1 à 8, c'est ça 1 à 8, c'est ça. Donc, la 4e série de Batman Beyond en intégralité. Et le numéro 85 pour le moment, donc le Batman Europa, avec les épisodes de Batman Europa 1 à 4. Voilà, donc... chaque épisode se concentre, c'est un petit comic sympa où chaque épisode justement se concentre sur Batman qui fait équipe avec le Joker pour pouvoir... parce que voilà, Batman et le Joker ont été contaminés tous les deux par le même virus mortel. Et du coup, ils parcourent certaines capitales emblématiques d'Europe pour trouver qui les a infectés, quoi. Donc voilà. Donc le Batman Europa, très très bien. Ensuite, chez Hachette, nous avons toujours, on continue avec la collection Deadpool, la collection qui tue, là c'est pareil, on arrive à la fin. Là, donc c'est le numéro 68 de la collection Deadpool, qui correspond au numéro 58, ouais bon ça je vous avais déjà expliqué pour revenir dessus. Et donc celui-là contient Deadpool volume 3, 45 à 49, ainsi que le 49.1. Alors les épisodes .1, c'était des épisodes qui permettaient d'entrer dans l'univers Marvel, pour ceux qui n'avaient jamais lu de Marvel, qui était un point d'ancrage dans l'univers Marvel, un point d'entrée. Ça permettait aux gens de commencer Marvel sans forcément connaître les 60 années de continuité derrière, quoi. Donc très très sympa. Et le Deadpool, la collection qui tue, on enchaîne avec le numéro 69 qui correspond lui au numéro 52. Et donc celui-là contient la fin de la série Deadpool Max, donc avec les épisodes 7 à 12 de Deadpool Max. Alors celui-là c'est pour public très averti. Voilà. Deadpool c'est déjà très irrévérencieux, mais alors celui-là, le Deadpool Max, c'est un cran au-dessus. C'est vraiment catégorie adulte. Hein. Voilà. Je préfère prévenir pour ceux qui seraient intéressés, c'est vraiment catégorie adulte. Et du coup, je vais finir avec les petits comics, entre guillemets, kiosques, comme on dit. Donc du coup, alors... putain, il pèse une tonne. Le Batman Rebirth bimestriel, donc le numéro 13, avec la couverture B. Voilà, donc la petite couverture B avec les ennemis de Batman. Hein. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il contient? Alors on arrive enfin au point intéressant de ce Batman. Donc on a les épisodes Batman de 95 à 98 qui nous présentent Joker War, le début de Joker War, de l'arc Joker War. Ensuite on a les Détectives Comics 1025 et 1026, donc le prélude à Joker Wars ainsi que Monstre Humain. Ensuite, on a des épisodes de Batgirl, donc 47 à 49. Épisodes de Catwoman, 25 et 26. Je pense que tout ça, en fait, ça correspond, je pense, peut-être au Joker War, je pense, au crossover Joker War, il me semble. Pas dire de bêtises, mais bon. Et ensuite, nous avons des histoires backup, donc de tirer... non, je vous dis une bêtise. On a le Détective Comics 1027 ainsi que 5 backups de Détective Comics 1027. Voilà, donc c'est bien ça. 5 backups de Détective Comics 1027. Là, je pense que celui-là, il va m'intéresser beaucoup. Ensuite, le Trésor de Marvel numéro 4, consacré à l'année 1984. Alors voyons qu'est-ce que nous avons dedans.
Donc nous avons les épisodes de Spider-Man, Amazing Spider-Man 258. Alors pourquoi Amazing Spider-Man 248 ouais, 248 et 258. Alors pourquoi ils les ont mis dans ce ordre? Aucune idée. Un épisode de Thor, donc le numéro 341, daté de mars 84, c'est ça. Un épisode de X-Men, La vie, la mort, tiré de X-Men, enfin de X-Men 140, X-Men Uncanny, X-Men 186. Je vais y arriver, c'est la fatigue, c'est bientôt les vacances, vite. Donc Uncanny X-Men 186 d'octobre 84, le Fantastic Four 262 de 84, janvier 84. Captain America 298 d'octobre 1984 et Marvel Fanfare 15 de juillet 1984 avec le Marvel Fanfare avec la chose cette nuit-là. Donc je pense que c'est oui c'est ça, c'est un épisode avec la chose des 4 fantastiques. Et ça se casse la gueule et c'est pas grave, c'est les aléas. Ensuite on va terminer, alors là 2 séries qui se finissent donc chez Panini Comics encore en kiosque. Donc le King in Black Venom numéro 2 qui propose les derniers épisodes de Venom qui se passent pendant le crossover King in Black. Donc c'est le dernier, voilà, c'est triste. Marvel, il y a presque plus de format kiosque, je vous l'expliquerai après. Donc dans celui-là, nous avons les épisodes de Venom. On en a qu'un. On n'a que le 35. Et oui, vu que c'est le dernier, je crois qu'il y a pas mal de petites histoires. Il y a le comics plus les petites histoires annexes. Donc voilà, donc c'est triste. Et je vais vous dire pourquoi c'est triste. Parce que maintenant, Panini ne sortira plus qu'un format. Donc c'est des formats un peu comme il y a eu avec Empire, Dawn of X, tout ça. Donc il y aura toujours les events. Les gros events en 2, 3, 4, 5, 6 volumes, voire plus. Ainsi que un gros tome, pareil comme ils avaient fait avec Dawn of X, donc sur les X-Men, et il n'y aura plus ni Avengers, ni Spider-Man, ni rien, il y aura juste un tome appelé Marvel Comics, qui reprendra les épisodes de Spider-Man, Avengers, Thor, Captain America, Iron Man, enfin voilà, ça sera un bouquin un peu plus épais, ça sera que des formats épais comme ça, les formats à 16 €. Ça ne sera que des formats comme ça. Enfin 16 €, j'ai peut-être une bêtise, je crois que c'est même 17 €. Voilà, ça sera que des formats comme ça, du coup vous aurez, je pense, vous aurez le choix soit en format souple, version soft cover, version kiosque un peu, soit en format collection avec la couverture cartonnée, comme ils l'ont fait avec Empire et tout ça. Et donc, pour finir cette petite vidéo d'achat de comics, le King in Black 4/4, donc qui reprend lui les épisodes de King in Black 5, King in Black Spider-Man 1, King in Black Ghost Rider 1, King in Black Planet of the Symbiotes 3, King in Black Wiccan and Hulkling 1 et King in Black Return of the Valkyries 4, et donc le dernier tome qui conclut le crossover, l'event King in Black. Voilà, va-t-on assister à la fin de Knull? Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lu. Merci. Donc comme d'habitude, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, je le dis à chaque fois, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la cloche pour bien recevoir les notifications. N'oubliez pas de liker ainsi que de partager ces vidéos sur les réseaux sociaux, bien sûr. Commentez, posez-moi des questions. Si vous avez des questions sur les comics, si je suis habilité à y répondre, j'y répondrai, bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous retrouverez mes différents réseaux sociaux donc, dans la description de la vidéo. Et je vous souhaite de bonnes fêtes à tous, surtout dans la joie et la bonne humeur, comme dirait un ami youtubeur, Papy TF. Voilà, petite dédicace, hein, oui, parce qu'entre youtubeurs, voilà, on se fait des petites dédicaces comme ça. Donc, petite dédicace à Papy TF. Et voilà, donc, que dire de plus? Passez une bonne journée, passez de bonnes fêtes, et on se revoit l'année prochaine. Allez, salut les gars. Oh, un pouce.